Allez, on est parti pour une revue du marché crypto. On verra BTC et Ethereum. Et surtout dans 10 heures, on a la clôture monthly, la clôture trimestrielle et la clôture yearly. Donc il peut y avoir du mouvement la semaine prochaine vu les clôtures qui va y avoir. Mais en tout cas, on va les analyser dans cette vidéo. Donc la clôture yearly, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça sert à rien de s'affoler parce qu'on fait un avalement baissier. Il n'y a pas assez d'historique pour trouver ça pertinent. Voilà. On peut parler de trimestriel maximum sur BTC. Au-delà, ça sert à rien. On n'a vraiment pas assez d'historique. Je vois aussi des gens qui parlent de une bougie rouge, deux bougies vertes, trois bougies vertes, une bougie rouge, trois bougies vertes, donc une bougie rouge et trois bougies vertes. C'est pareil, c'est complètement stupide. Allez jouer au loto si vous avez vraiment cette vision-là. On peut pas se baser sur de l'analyse technique en essayant de prédire le futur, en se disant ok, on a fait trois bougies rouges après trois bougies vertes après une bougie rouge, donc on va faire la même chose. C'est clairement stupide. Et la preuve en trimestriel, c'est la première fois qu'on fait 4 bougies rouges d'affilée. On n'en a jamais eu. Donc qui s'y attendait? Eh ben, faut toujours être prêt à toutes les éventualités possibles. Et on peut faire une 5e bougie rouge, une 6e, etc. C'est pas parce qu'on en a jamais fait qu'on ne peut jamais en faire. C'est clairement stupide de penser comme ça. Maintenant, la clôture trimestrielle est assez bearish. On avait ce support-là globalement qu'on tenait. On voit que la précédente clôture trimestrielle, on n'avait pas été rechercher le lot de la clôture trimestrielle de avril, et on n'avait pas été chercher ce lot là, et même si je me monthly, voilà, c'était un gros support, on était dans un très gros range, et le mois dernier on a cassé ce support, et là on l'a retesté, on a eu un rejet. Donc clairement c'est bearish, le fait de retester un support qui est maintenant une résistance, quand on casse un support, elle passe en résistance, c'est quelque chose d'assez bearish, et voilà, on le voit en weekly, au moment où on a retesté cette résistance, on a eu un rejet très violent, on a pris la liquidité, et on s'est retourné, on a clôturé dans le rouge. Ça c'est une bougie assez bearish, le fait de tester une résistance, avoir une bougie verte, parce que ici quand on était sur ce niveau de prix, on avait une bougie verte, et le fait d'avoir des vendeurs qui ravalent toute la bougie verte et clôturant en bearish. Donc voilà, c'est quelque chose de très moche en tout cas. Donc clairement, clôture mensuelle c'est moche, clôture trimestrielle c'est clairement moche, et on peut continuer à lisser comme ça. Maintenant, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé également dans une vidéo, on a nos 14 000 $ que tout le monde attend. Est-ce qu'on va y aller? Moi, je m'attends à un rebond. Pour moi, on est dans une tendance baissière, et les tendances baissières, c'est toujours des creux, des sommets de plus en plus bas. Bien sûr, on peut, faire des rebonds dans ce style-là. Donc, je m'attends à un rebond. Maintenant, quand il va être, ça faudra, sur des unités de temps plus courtes, daily, weekly, montrer une structure, des W, des creux et des sommets de plus en plus haut pour instaurer un bottom au moins moyen terme. Maintenant, je m'attends à un rebond, et surtout, tout le monde s'attend aux 14 000 $. Tout le monde en parle, et tout le monde s'attend que le BTC va venir sur les 14 000 $, et hop, poser un bottom comme ça. Je vous ai toujours parlé de mon scénario, je m'attends à un rebond, à aller chercher un niveau plus haut, pourquoi pas après aller chercher les 14 000 $, et tous ceux qui pensaient à acheter sur les 14 000 $, ils achètent ici, on les fait FOMO, et ensuite on va chercher les 14 000 $, et ils ont plus ici de liquidité pour se placer. C'est une éventualité que je prends en compte. Maintenant, si on ne fait pas ça, et on va direct chercher les 14 000 $, pour moi c'est pour aller clairement plus bas et les faire paniquer en se disant ok, on m'avait promis que les 14 000 $ ils allaient tenir, au final on est à 7-8 000 $, le BTC ne tient pas ces niveaux, je vends, et là on pose un réel bottom quand tout le monde vend. Moi c'est vraiment les scénarios que j'envisage, et pour moi il y a très peu de probabilité, après tout une question de probabilité, mais pour moi il y a très peu de probabilité qu'on vienne chercher les 14 000 $ et qu'on structure quelque chose de bullish dessus. Bien sûr ça va être un niveau qui va être défendu, c'est-à-dire qu'on peut range comme on a fait ici, comme on a fait ici, on peut range, mais je m'attends à une cassure par le bas si on a trop de gens ici qui FOMO. Donc voilà, ça d'un point de vue long terme c'est dit. Donc clôture trimestrielle bearish, clôture mensuelle également bearish, le fait de se faire rejeter. La clôture weekly, il y a rien à ajouter, on clôture weekly dans 2 jours, il y a rien à ajouter. On était sur un V bottom. Les V bottom sont souvent amenés à être testés pour transformer ça en W. Maintenant, voilà, globalement, les niveaux à surveiller en weekly, c'est ce niveau-là et sur ce niveau-là. Donc là, vous mettez vos alertes, vous mettez vos alertes pour ceux qui surveillent l'unité de temps weekly, et c'est vraiment les niveaux très importants à surveiller. Sur du plus court terme, on essaye de structurer un bottom. Ici, pareil, on est entre 2 niveaux, on est dans un range, et pareil, stratégie de range, le support ça s'achète, et la résistance ça se longe. Maintenant, dans ce range daily, on est globalement dans un gros range 3 jours weekly. Donc on est au milieu du range, et je le dis souvent, le milieu du range c'est la pire endroit pour se placer, parce que c'est là où on a le poke, le point of control, là où tous les débutants on va dire achètent parce qu'ils ont pas de stratégie et se placent au milieu du range, alors qu'on joue toujours sur les extrémités. Donc actuellement on est en train d'accumuler énormément de clusters de liquidité sous ces niveaux-là, donc sous ce niveau-là et sous ce niveau-là. Donc ici de la liquidité longue, et ici de la liquidité short.
À savoir que de ce que j'ai vu, on a eu un flash de l'historical volatility, et en général quand on a un flash sur ce niveau-là, c'est qu'on a une faible volatilité et qu'un gros mouvement se prépare. Si je mets sur la chart Binance, voilà, on voit qu'on a une faible volatilité, et quand on a cette faible volatilité, déjà on en avait une ici pendant la période du 24 décembre, hein, lorsque tout était fermé, on voit qu'on a une faible volatilité. Dès qu'on a eu un gain de volatilité, le marché a corrigé. Pareil ici, par exemple, faible volatilité, hop, dès qu'on a repris de la volatilité, ça a bougé. Le marché n'aime pas rester dans des zones de globalement de faible volatilité, et là on vient de flash en daily. Alors c'est assez rare, hein. La dernière fois c'était en octobre, voilà, ça arrive de temps en temps, mais ça reste assez rare. Et quand on flash, c'est pour avoir un gros mouvement qui arrive, que ça soit baissier ou haussier, mais on sait jamais à quel moment on sait jamais si ça va être baissier ou haussier, mais ça nous indique qu'un regain de la volatilité va nous provoquer un mouvement. Alors le mouvement est toujours proportionnel à l'unité de temps, mais en tout cas, on peut avoir une cassure par le bas ou par le haut. Maintenant, on est globalement pour le moment dans un range, et c'est compliqué sur des unités de temps daily, weekly de se placer actuellement. Donc moi, ce que j'attendrais pour les investisseurs, pour ceux qui veulent tout simplement avoir sur une vision, on va dire quelques mois, quelques années, hein, attendre vraiment qu'on structure quelque chose de bullish. Hein. Déjà, si on casserait le haut de ce range, ça serait déjà quelque chose de bullish. On réintègre le précédent range. Si on commence à avoir des W, des creux qui sont maintenus par les acheteurs, et ben ça serait quelque chose de très très intéressant. Maintenant, comme je dis, voilà, la volatilité sur du court terme, elle est assez faible. Je m'attends pas à un regain de la volatilité ce week-end, hein, vu que tout est fermé, ça va être le jour de l'an, voilà. Il y aura pas de grand monde devant les charts, hein, les institutions, les grosses baleines, voilà, c'est les périodes de fête, etc., etc. Donc peut-être un regain de la volatilité lundi, mardi, début de semaine prochaine. Maintenant, sur du court terme, il y a toujours des opportunités, hein. La tendance est toujours baissière. On voit que bon, pour le moment, on a le tunnel H1 qui fait office de résistance, hein. On voit, on touche une fois, deux fois, hop, on fait une fausse cassure, on passe sur le tunnel H4, qui fait résistance, etc., etc., etc. Sur du plus court terme, on avait le tunnel 15 minutes, hein, qui avait tenu. Je vous avais parlé de mon scénario dans une vidéo. C'était, je vais remettre, tac. C'était, voilà, on était ici, hein, quand je vous avais parlé, et je vous avais dit que on est sur une zone potentiellement pour short, hein. On a une confluence entre le précédent poke, la journée précédente, plus le tunnel 15 minutes, et il y avait une opportunité de short, mais moi je m'attendais vraiment à aller chercher ce tunnel H1 pour avoir une zone de localisation beaucoup plus intéressante. Donc je n'ai pas pris de short ici, mais ceux qui ont regardé ma vidéo et qui ont préféré short sur ce niveau-là, vous avez clairement été rentable si vous avez pris des profits entre temps. Maintenant, la tendance est toujours baissière, on voit qu'on va chercher les creux à chaque fois. On a fait une reprise haussière légère, hein, mais voilà, pour moi la tendance est clairement baissière, les sommets sont de plus en plus bas, et toujours jouer dans le sens de la tendance, sinon vous faites de l'achat à contre-tendance, et c'est clairement vous aurez un pourcentage de réussite beaucoup plus faible. En tout cas, ça sera beaucoup plus difficile. Alors, sur Ether, on a également notre clôture yearly. Hein. Bon, là, si on prend en compte BTC, c'est pour pas prendre en compte ETH, c'est exactement la même chose. De toute façon, sur ETH, il y a rien à signaler. On a une bougie, on va dire, classique. En trimestriel, on est toujours dans notre range sur Ether. Sur ce niveau-là, et globalement sur ce niveau-là, donc un range assez haut, hein, mais voilà, on est entre ces deux bornes et on fait pas de nouveau plus bas comparé au BTC. Voilà, on est en train d'instaurer un potentiel bottom, et Ether est clairement plus bullish que le BTC. Si on revient casser ce niveau-là, les $2000, on aurait potentiellement un bottom très long terme ça se trouve, on recasserait jamais, hein, parce que là, on serait sur un W monthly, et voilà, hein, ce genre de W monthly, c'est des niveaux très puissants. Lorsqu'on les casse, c'est très bullish. D'un point de vue localisation, on est sur le précédent ATH, on a des divergences haussières. Voilà, si je mets le MACD en weekly, hop, on a des divergences haussières. Donc c'est clairement encourageant. Et si on structure ce W, ça sera une structure très puissante sur Ether, et il y aura un fort signal. Moi, si on clôture comme ça, je commencerai à orienter, on va dire, plus mon portefeuille sur Ether, même déjà s'il est majoritairement sur Ether, j'augmenterai mon exposition sur Ether, parce qu'on aura clairement quelque chose de bullish. Maintenant, on n'y est pas encore, on n'y est pas encore clairement sur Ether. La tendance en weekly, elle est baissière, les sommets sont de plus en plus bas, et ce qu'il faudrait, ça serait déjà dans un premier temps de casser ce niveau. Si on casse ce niveau, on fait un pullback dessus, on voit qu'il y a des acheteurs qui s'intéressent, genre qui maintiennent les précédents creux, là il y aura des opportunités. Donc c'est pour ça, je préfère avoir un prix un peu plus élevé, mais être sûr d'être dans le sens de la tendance, que d'acheter ici et potentiellement aller beaucoup plus bas. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important à signaler.
En daily, sur Ether, on est pareil, hein. On est globalement dans notre range. Ici, on est venu prendre la liquidité. Actuellement, on est en milieu de range, donc difficile de se placer. Sur du plus court terme également, on recrée encore un range. Voilà. Et encore sur du plus court terme, on pourrait voir ici un range. Voilà. Donc globalement, le marché actuellement, on n'a pas de tendance. On range, on prend la liquidité au nord, on se retourne, on prend la liquidité au sud. D'un point de vue, est-ce qu'on a également un flash de la volatilité? On va se mettre sur du... c'était en daily, ouais, voilà, on a également un flash de la volatilité. Et pareil, hein, sur Ether, à chaque fois qu'on a eu un flash, on avait un mouvement, voilà, ici flash, on a bien chuté, ici on a commencé à flash, on a pump, même si on s'est retourné, on a quand même eu un gros mouvement qui se préparait. Ici, on a eu un flash rouge, le prix a bien chuté, voilà, à chaque fois qu'on a un flash, tac, ici flash, ça part. Donc je m'attends clairement dans les prochaines semaines à retrouver de la volatilité et avoir une chute, ça soit par le bas ou par le haut. Mais je le dis encore, un Ether sur les $1200, bah c'est un gros support. C'est un gros support, c'est une grosse résistance aussi, hein, si on est au-dessus ou en dessous, et il y a clairement des opportunités. En tout cas, c'est l'une des altcoins, si on parle d'altcoin pour ETH, c'est l'une des altcoins les plus puissantes, hein, en ce moment. Sur ETH BTC, pareil, toujours dans cette compression. On attend la résolution, mais on le voit là, on a une nette compression ici. Tac. Et tac. On a une compression. Quand ça va casser, bah ça va un peu nous donner la tendance des prochaines semaines, hein, sur le marché crypto. Est-ce que ça va être plus le BTC qui va dominer, ou est-ce que ça va plus être les altcoins qui vont dominer? Mais on a une compression. Est-ce qu'on a une volatilité? Voilà, on voit que la volatilité est de plus en plus faible, donc pareil, on peut s'attendre à un gros mouvement qui se prépare. Voilà, on est en train de flash. Pareil, ici quand on commence à flash, et ben on a eu ici on a une accumulation week off et on est parti à la hausse. Donc là pareil, on peut s'attendre à un gros mouvement et c'est pas étonnant vu qu'on a une compression. J'espère que ça cassera vers le haut, hein, ça sera encourageant pour les alts, mais on peut pas, c'est difficile à prédire ce genre de cassure, hein. Toujours se placer sur des zones de localisation pertinentes. Là, d'un point de vue localisation, c'est difficile, hein. C'est difficile de se placer. Ce que je voulais voir aussi, la Bitcoin dominance, on est toujours dans cette tendance, bon alors, on va pas parler de tendance baissière, mais globalement de range, plus un range baissier. De toute façon, sur le long terme, je vois plus les altcoins et Ether surperformer le BTC. De toute façon, on le voit sur du très long terme. Voilà, on a une Bitcoin dominance. Avant, on était à 97% sur du Bitcoin, et avec l'arrivée des alts, plus on avance et plus les alts sont on a plus d'investisseurs sur les altcoins que sur le BTC, ça dépend toujours de la période, et je m'attends à une cassure par le bas. Maintenant, voilà, on a une borne basse ici, hop, on a une borne haute ici, et qu'est-ce qu'elle nous dit cette borne? Eh ben, quand on arrive en haut, vaut mieux transformer ces BTC en altcoin, et quand on arrive en bas, vaut mieux transformer ces altcoins en BTC pour surperformer, que ce soit le BTC, soit les altcoins. Mais là, attention, si on casse ce niveau-là, est-ce qu'on l'a cassé? Hop. Bon, pour le moment, on est dessus, on le travaille. Si on a une nette cassure de ce niveau-là, et ben on fera un W weekly, hein, qui est une structure assez bullish, hein, même peut-être W monthly, ouais, un peu moche, mais on peut parler quand même de W monthly, et qui dit un W weekly nous dira clairement une structure bullish, et on pourra clairement revenir chercher le haut de ce range-là. Donc c'est une charte également que je surveille énormément, puisque si on a une cassure vraiment par le haut de ce range-là, ça serait vraiment pas encourageant pour les altcoins. Donc voilà, clairement une charte à surveiller. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse, hein. Donc soyez patient, hein, toujours soyez patient, décrochez-vous des charts, hein, ou alors si vous voulez rester toujours dans des charts graphiques, hein, profitez-en pour vous former. Ça sert à rien de toujours tous les jours regarder le prix du BTC, hein, surtout si vous êtes un investisseur, mettez vos alertes, hein. Voilà, une alerte sur le bas là, au niveau des 15 500 $, une alerte sur le haut au niveau des 18 500 $, et voilà, ça sert à rien de regarder le prix tous les jours, encore moins le prix de votre portefeuille, hein, surtout si vous êtes débutant. Je sais, on est tous passés par là, tous les jours on ouvre son wallet pour voir s'il a augmenté ou baissé, ça sert à rien, de toute façon ça sert à rien que ça soit, tant que c'est pas clôturé votre position, hein, que ça soit à la hausse ou à la baisse, hein. Je vois beaucoup de gens, quand on était dans une période haussière, qui nous disaient j'ai tant d'argent, tant que c'est pas clôturé, t'as pas ton argent, tu ne l'as pas, et on peut se retourner, et au final ton argent tu l'as pas. Donc ça sert à rien de regarder votre wallet tous les jours. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Profitez des fêtes, hein, ressourcez-vous, ça sert à rien, comme je dis, de rester devant les charts, et on se retrouve demain ou peut-être après-demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.